Aujourd'hui, le dialogue social est bon, avec deux alertes quand même. On est dans une situation d'emploi et de plein emploi assez exceptionnelle, en espérant sincèrement que ça dure. On a quand même quelques nuages qui s'amoncellent, donc premier élément. Et deuxième élément très d'actualité, c'est le pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se mette autour d'une table pour voir un peu comment on accompagne, là encore, hein, une grande partie de la population française qui vit avec des minima qui sont juste pas acceptables dans une période d'inflation entre 5 et 10%. On a de la chance d'être dans un pays où il y a des dispositifs publics assez innovants. Je pense que le CPF aujourd'hui a gagné ses lettres de noblesse. Il suffit de se connecter et de choisir une formation, de le pratiquer, d'avoir eu cette expérience pour juger que c'est très intéressant. Maintenant, pour moi, il manque deux choses sur ce sujet de l'orientation ou de la réorientation professionnelle. C'est un, de faire connaître le conseil en évolution professionnelle, où là on parle d'orientation. Et donc on a premier volet orientation, deuxième volet formation avec le CPF, puis il manque un troisième volet, c'est le placement, c'est le recrutement, c'est le conseil. Une fois qu'on s'est reskillé ou reformé, c'est d'être en lien finalement avec le monde du travail. Je pense qu'il faut aussi avoir en tête les personnes peut-être les plus fragiles ou les moins autonomes sur ce sujet de la reconversion professionnelle et comment on les accompagne tout au bout de finalement ce parcours. Et là, je pense que les partenaires sociaux sont extrêmement sensibles à cet accompagnement à la fois des personnes peut-être moins autonomes, mais surtout ceux qui vont être les premiers concernés par les révolutions digitales, révolutions environnementales, etc., etc. Et donc comment là, l'État ou des entreprises comme Randstad sont capables d'accompagner ceux qui en ont le plus besoin finalement.